Imaginez un homme caché dans un pressoir, serrant les grappes entre ses mains, le souffle court, regardant par une petite ouverture. Ses frères, sa patrie, tout était menacé. C'est là que commence l'histoire que nous allons suivre. L'histoire de Gédéon. Comment Dieu utilise les faibles pour déjouer les forts. Ce n'est pas un conte de bravoure humaine, ni une leçon de stratégie militaire. C'est le récit d'un peuple terrassé par la peur, d'un homme qui se croyait le plus faible de tous, et d'un Dieu qui choisit ce qui est petit pour montrer sa grandeur. Le paysage est désertique et harassé. Les saisons avaient perdu leur rythme. La terre n'avait plus de repos. Les Madianites, aux côtés d'autres bandes venues des déserts, descendaient comme la nuit, rapides, systématiques. Ils pillaient les récoltes, jetaient les moissons au feu, prenaient le bétail et la dignité. Les habitants d'Israël se cachaient dans des cavernes et des pressoirs, non pour écraser le raisin en joie, mais pour s'y réfugier, honteux et affamés. Ils payaient un tribut, vivaient sous la menace, et la voie de la liberté semblait avoir disparu. Au cœur de cette détresse vit Gédéon, fils de Joas. Il n'est pas présenté comme un homme de renom. On ne parle pas de sa vaillance ni de ses talents au milieu des assemblées. Au contraire, il se cache. Il travaille en secret sur un tas de céréales, à l'abri des regards, espérant empêcher que sa maison soit remarquée et pillée. Il n'a pas la stature du chef. Il se considère comme le plus faible de sa famille, peut-être même de sa tribu. Et pourtant, c'est lui que Dieu choisit. L'ange du Seigneur le trouve là, au milieu du silence et de la peur, et lui adresse une parole qui jette un contraste brutal avec son état interne. Il l'appelle « vaillant », comme si Dieu voyait au-delà de sa peur et de sa petitesse. Imaginez la surprise de cet homme. La voix céleste l'appelle à sortir de l'ombre et à accomplir une tâche que personne n'aurait imaginé possible. Mais l'appel ne balaie pas les doutes. Il les rencontre. Gédéon, fidèle à son tempérament humble et prudent, demande des preuves. Il n'agit pas par orgueil mais par besoin de confirmation. Peut-on vraiment croire qu'une nation entière sera libérée par ce qu'il est, par ce qu'ils ont? Le premier signe prend la forme d'un feu qui embrase une offrande. Gédéon, obéissant à l'invitation, prépare un sacrifice modeste, et la réaction qu'il reçoit dépasse la simple chaleur d'un feu ordinaire. La manifestation montre que la présence divine n'est pas un son lointain, mais une action immédiate. Ce feu n'est pas à mesurer en calories. Il révèle que Dieu prend l'initiative. Ce geste divin apaise une part de son cœur, mais Gédéon reste prudent. Il réclame une autre confirmation, une preuve plus intime et plus étrange encore. Une toison posée à terre, qu'elle soit sèche, alors que tout autour est ruisselant. Et plus tard, il demandera que la toison soit humide, tandis que le sol est sec. Ces demandes pourraient sembler capricieuses, mais elles expriment la complexité de la foi humaine. La foi veut être accueillie, mais elle demande assurance. Dans ces signes, il y a quelque chose de profondément humain. Dieu ne rejette pas les hésitations sincères, il y répond. Ces signes ne sont pas des magies. Ils ne disent pas « faites ceci et le monde changera pour vous à chaque fois ». Ils disent plutôt « je suis présent et je dirige ». Ils attendent au cœur de Gédéon la confiance nécessaire pour sortir de son pressoir. Et quand il obéit pour la première fois, ce n'est pas une offensive éclatante. C'est une marche humble vers une mission qui le dépasse. L'appel grandit. Gédéon commence à rassembler des hommes. Des milliers répondent, des paysans, des artisans, des hommes marqués par l'oppression, prêts à risquer tout pour mettre fin au joug. Mais voici la première leçon qui tranche comme un fil de vérité. Dieu ne veut pas que la victoire apparaisse comme le fruit d'un nombre écrasant, d'une puissance humaine impressionnante. Si la victoire est affichée comme technique ou stratégie humaine, la reconnaissance se reporte sur l'homme. Dieu veut la gloire, non l'orgueil. Alors, la réduction commence. D'abord, par un tri naturel, beaucoup qui étaient venus s'en retournent, effrayés au premier murmure ou au simple souvenir de la domination ennemie. Mais il y a un autre test, volontairement humiliant à l'œil du monde,
choisi par Dieu pour révéler l'état du cœur des hommes, la façon de boire au ruisseau. Une foule immense se tient au bord de l'eau. Certains s'agenouillent pour boire avec révérence. D'autres se penchent et jettent la main au coude pour abreuver leur bouche. Dieu indique à Gédéon lesquels retenir. Ceux qui lèchent l'eau avec la main, gardés debout, ne sont pas choisis parce qu'ils ont le meilleur geste, mais parce que c'est un signe de disponibilité, de rapidité, d'attention. Au final, il ne reste que 300 hommes, 300 âmes prêtes à obéir. Ce chiffre est volontairement déroutant. 300 contre une armée nombreuse. Face à cela, l'analyse militaire moderne blêmit. Mais le but n'est pas la logique militaire, c'est la démonstration d'une puissance qui transcende la force brute. Quand l'ennemi verra ces 300, ils ne verront pas une armée, ils verront la main de Dieu. Le plan qui suit semble presque fou pour un esprit rationnel. Chaque soldat reçoit une corne et une lampe cachée dans une jarre. L'idée n'est pas de briller comme une armée en ordre de bataille. Au contraire, la lumière est tenue cachée, l'arme et le bruit. Au milieu de la nuit, à un signal, les jarres sont brisées, les torches se lèvent comme une mer soudaine, et les trompettes retentissent. C'est un cri qui perce l'obscurité. La confusion prend l'ennemi à la gorge. Il faut imaginer la scène. La vallée silencieuse, le vent léger qui porte l'odeur des jarres brisées, la flamme qui jaillit soudaine dans la nuit, le son des trompettes qui envahit le camp adverse. Des soldats éveillés à la surprise, des chevaliers désorientés sans commandement, des hommes qui croient être encerclés par une force bien plus grande que celle qu'ils entrevoyaient. Ils se frappent l'un l'autre dans la peur, d'autres prennent la fuite, incapables de discerner amis et ennemis. La victoire ne s'achève pas par une série de charges héroïques. Elle éclate comme une subite démonstration de puissance. Les armes les plus efficaces furent à la surprise et la peur. Mais ce n'était pas la tactique humaine seule. C'était l'intervention de Dieu par des hommes qui ont osé obéir à un plan étrange. Après le chaos, vient la poursuite. Gédéon, loin d'être un tyran assoiffé de pouvoir, se lance à la tête de la poursuite pour mettre à terre les chefs ennemis. Les deux principaux d'entre eux, Séba et Salmouna, seront pris. Les bandes sont dispersées, la menace s'estompe, le peuple respire. La joie est profonde et effusive. On attend des acclamations. On cherche un héros. Les regards se tournent vers Gédéon. Aurait-il pris un trône? Ce qu'il offre au peuple, à ceux qui viennent louer, c'est précisément la leçon qu'il a apprise au pressoir. Il refuse la royauté. Il saisit que sa place n'est pas sur un trône, où la reconnaissance humaine détourne la louange du Créateur. Il rejette l'idée d'un gouvernement par lui-même, déclarant que l'Éternel est le véritable chef d'Israël. Pourtant, l'histoire humaine est toujours complexe. Gédéon n'est pas infaillible. En signe de mémoire, il recueille des objets d'or des nations vaincues et fait façonner un éphod, un vêtement rituel ou une pièce de piété destinée à rappeler l'intervention divine et à être un témoignage. Son intention n'est pas mauvaise. Il veut fixer dans la mémoire du peuple un rappel visible. Voici ce que Dieu a fait. Mais ce qui naît comme souvenir devient un point d'arrêt dangereux. Le peuple, fragile et prompt à idolâtrie, commence à tourner son regard vers l'objet lui-même. Là où Gédéon cherchait un mémorial, les cœurs trouvent un substitut tangible pour la relation vivante avec Dieu. L'éphod, au fil du temps, attire des pratiques et des dévotions mal orientées. La gratitude se transforme en vénération de l'objet. La mémoire devient culte à la place du Créateur. Les conséquences ne s'arrêtent pas là. Après la mort de Gédéon, le vide du leadership sincère attire l'ambition brute. Abimélec, l'un des fils, voit une opportunité. Il s'érige roi, cherche la puissance par la violence, élimine ses frères pour assurer sa domination. Ce règne se noue avec du sang et finit mal, rappelant que la soif de pouvoir sans humilité détruit l'héritage que la victoire aurait pu ouvrir.
Jotham, l'un des fils qui échappent, s'élève pour condamner l'injustice et prophétiser la tragédie. La course au pouvoir par l'ambition charnelle engendre des cycles de violence et de ruine. Il y a ici une leçon double et nécessaire. Premièrement, la victoire appartient à Dieu. Deuxièmement, la victoire humaine n'est pas la fin en soi. Elle est un commencement fragile qui nécessite sagesse, humilité et vigilance. Gédéon a été l'outil d'une délivrance extraordinaire. Mais même les meilleurs outils, mal gardés ou incompris, peuvent être retournés contre ceux qu'ils devaient servir. Pourquoi cette histoire résonne-t-elle encore aujourd'hui? Parce que nous reconnaissons notre propre condition dans ces éléments. La peur qui nous paralyse, la tentation de croire que notre force seule nous sauvera, l'attirance pour des objets ou des titres qui déforment la louange due à Dieu. Nous aussi sommes parfois tentés de mettre notre foi dans des symboles plutôt que dans la relation vivante, ou de confondre leadership et domination. Avant d'aller plus loin, une petite invitation. Si vous souhaitez entendre davantage de récits bibliques présentés avec profondeur et application pour la vie d'aujourd'hui, abonnez-vous et restez avec nous. Ce récit réclame attention, il en vaut la peine. Reprenons le fil. Regardons de plus près certaines scènes et la tension humaine qui s'y déroule, parce que c'est dans les détails qu'apparaissent les vérités pour nos vies. Pensez au pressoir. Gédéon y était littéralement écrasant le raisin à l'abri, lieu d'humilité et de dissimulation. Cela nous parle de nos propres pressoirs intérieurs, les lieux de honte, de peur, les recoins où nous nous cachons quand le monde réclame courage. Dieu vient souvent nous parler précisément là où nous croyons être les plus faibles. L'appel à sortir n'est pas une punition, c'est une invitation. Et souvent, il est formulé de façon inattendue, un compliment divin qui heurte notre estime de soi. À nous qui l'écoutons, c'est un rappel que Dieu voit autrement que nous voyons. Considérez la scène des signes. On pourrait condamner Gédéon pour ses demandes de preuves. Pourtant, ces signes montrent que la foi n'est pas l'absence de doute. Elle est la décision de répondre malgré le doute. Dieu n'exige pas de bravade stupide. Il répond à un cœur qui cherche la vérité. Dans nos questions, Dieu peut parler par des confirmations, non pour satisfaire notre curiosité, mais pour nous habiliter à marcher. La réduction de l'armée, cette sélection par lot, nous oblige à repenser ce que nous considérons comme force. Ceux qui restent sont moins une élite militaire qu'un groupe disponible et attentif. Dans les églises, dans nos équipes, dans nos familles, la véritable influence ne se mesure pas toujours au nombre de personnes qui nous suivent, mais à la profondeur de leur engagement et à leur disposition à obéir quand Dieu parle d'une voix étrange. La tactique de la jarre et de la torche nous enseigne la valeur de l'obéissance créative. Ce plan, imprévisible et simple, a retourné la raison de l'ennemi contre lui. Le cœur de l'histoire n'est pas un manuel de guerre, mais une leçon sur la manière dont Dieu peut transformer l'insignifiant en décisif. Les moyens modestes, mis entre ses mains, deviennent instruments de libération. Ce principe reste vrai. Ce que vous avez, si vous l'offrez avec foi et obéissance, peut être le vecteur d'un changement que la sagesse humaine n'aurait pas prévu. Puis vient l'après-victoire, si souvent la partie la plus fragile de toute expérience spirituelle. Le triomphe humain a toujours le pouvoir d'éclipser la reconnaissance. Gédéon refuse la royauté, mais il n'échappe pas à la tentation de matérialiser le souvenir en quelque chose que le peuple puisse voir et toucher. L'éphod illustre un principe universel. Les symboles peuvent devenir pièges. Ils peuvent aider la mémoire ou entraver la relation. Quand un objet devient porte-parole de la foi, il commence à étouffer la foi elle-même. Et qu'avons-nous à faire aujourd'hui avec cette histoire? 3 applications concrètes émergent, simples et exigeantes. Premièrement, cultiver l'humilité comme posture. Le leadership chrétien doit naître de l'humilité, non de la quête de pouvoir. Gédéon a refusé le trône. Il a compris que le cœur d'un leader est de rendre gloire à Dieu et de servir le peuple sans s'y attacher.
Si vous êtes en position d'influence, demandez-vous, est-ce que je cherche l'honneur pour Dieu ou pour moi-même? Les décisions basées sur l'ambition personnelle finissent par défaire ce que la victoire a construit. Deuxièmement, attribuer la gloire à Dieu concrètement. La célébration doit mener à adoration, non à idolâtrie. Quand une bénédiction ou une réussite arrive, où placez-vous votre louange? Dans des rituels, des objets, des postes, ou dans une relation vivante avec celui qui nous a aidés? Faites de la reconnaissance un acte collectif et formateur. Enseignez à la communauté à regarder vers Dieu plutôt que vers les symboles qui peuvent remplacer la relation. Troisièmement, protégez l'héritage spirituel contre l'usure de l'ambition et de la mémoire mal orientée. La construction d'un souvenir doit s'accompagner d'éducation, de renouvellement et de discernement. Si un symbole devient un obstacle à la piété, il doit être réévalué. Les familles, les ministères et les églises doivent surveiller ce que la culture interne vénère et corriger avec douceur mais fermeté quand la tendance est à idolâtrer l'objet plutôt qu'à adorer le sujet. Il faut préciser aussi ce que l'histoire ne dit pas. Elle n'est pas une garantie. Le fait que Dieu ait agi puissamment pour Gideon ne signifie pas que le même spectacle se répétera pour chaque situation humaine. Ce récit enseigne des principes. Il nourrit la foi. Mais il n'est pas une formule magique. Ne transformons jamais une histoire sainte en contrat universel, promettant succès, richesse ou guérison infaillible. La foi biblique enseigne à espérer et à obéir, mais aussi à accepter que la marche avec Dieu prend des formes diverses et parfois silencieuses. Nous pouvons aussi regarder la figure d'Abimélec comme un avertissement. Quand l'élan de la victoire est détourné vers l'intérêt personnel, la communauté paye le prix. Les conflits, la trahison, la violence, tout cela éclot quand le désir de puissance prime sur la responsabilité morale. Les institutions humaines, même celles fondées par la délivrance, demandent des gardiens de l'humilité et des lois de justice. L'histoire de Gédéon nous rappelle que la victoire spirituelle se fragmente si elle n'est pas suivie d'une sagesse durable. Enfin, à un niveau plus intime, cette histoire nous invite à réexaminer nos propres pressoirs. Où nous cachons-nous? Quels sont ces lieux de peur où nous croyons nous préserver et qui nous paralysent? Dieu nous parle souvent à partir de nos faiblesses, non pour nous humilier, mais pour nous appeler à la mission. N'ayez pas honte de vos hésitations. Confiez-les, demandez-lui des signes de fidélité, puis marchez. La foi mature, c'est naviguer entre le doute honnête et l'obéissance courageuse. Alors que nous refermons ce récit, retenons une image puissante. 300 hommes, un bruit, une flamme et la brisure d'une jarre. Ces éléments simples suffisent pour que l'orgueil de l'ennemi se brise. Cette image nous rappelle que la puissance de Dieu peut se révéler par des moyens humbles. Elle nous invite à prendre notre place, modeste mais disponible, dans l'histoire que Dieu conduit. Gédéon fut un instrument. Il ne devint pas, par ses actes, un idole. Sa vie contient une sagesse. Accepter l'appel, demander des preuves quand le doute est sincère, obéir même quand la voie paraît étrangère, et se garder de transformer la grâce reçue en gloire personnelle. Après la victoire, la vigilance spirituelle est peut-être l'épreuve la plus difficile. Protégez la louange, n'adorez pas les symboles, et méfiez-vous de l'ambition qui présente la domination comme destinée. Que retenions-nous donc en 3 points clairs et pratiques? Premièrement, Dieu choisit le faible pour manifester sa puissance. Acceptez l'appel même si vous vous sentez insuffisant. Deuxièmement, donnez toujours la gloire à Dieu. La reconnaissance ne doit jamais se transformer en adoration d'un objet ou d'un leader. Troisièmement, après la victoire, établissez des gardiens d'humilité dans vos maisons et vos communautés, afin d'éviter que l'ambition ne transforme le triomphe en tragédie. Si cette histoire vous a parlé, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu peut agir à travers la faiblesse. Et surtout, appliquez cette leçon. Offrez ce que vous êtes, même l'insignifiant.
et laissez Dieu en faire un instrument de libération. Que chacun médite sur son pressoir, sur la toison et sur la jarre brisée. Que nous soyons prêts à être les mains qui tiennent une lampe cachée, prêtes à obéir à l'ordre divin, sans chercher à occuper la place qui revient à Dieu seul. Et si vous êtes en position de conduire, que votre conduite porte les traces de l'humilité et de la fidélité, plutôt que celle de l'ambition. L'histoire de Gédéon nous montre que Dieu n'a pas besoin de grandes armées pour accomplir ses desseins. Il a besoin de cœurs disponibles. Laissez votre faiblesse devenir l'occasion pour Dieu de montrer sa force, et que toute la gloire revienne à lui. Si cette parole vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé, et mettez en acte une des 3 leçons cette semaine. Refusez la tentation de l'orgueil. Honorez Dieu publiquement pour ce qu'il a fait, et protégez votre communauté des idolâtries qui naissent après la victoire.